Parlons maintenant de features et de labels lorsqu'on parle de training data. C'est quelque chose d'important à connaître et à comprendre. Et vous allez voir, c'est pas compliqué en fait. Les features, c'est les caractéristiques de nos données d'entraînement. Donc les training data qu'on va utiliser pour entraîner un modèle de machine learning vont avoir des caractéristiques. Et ces caractéristiques, on les appelle des features. Et pour vous donner un exemple concret, imaginez que on souhaite entraîner un modèle de machine learning qui va prédire le prix d'une maison. Donc on va lui donner des données en entrée. À partir de ces données en entrée qui concernent une maison, le modèle il va être capable de dire ok, cette maison elle coûte 200 000 euros, ou 300 000 euros, ou 500 000 euros, peu importe. Et donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sûrement entraîner le modèle. On va lui donner des données d'entraînement en entrée pour qu'il puisse être entraîné dessus pour faire ce type de prédiction. Et donc les caractéristiques de ces données d'entraînement, c'est ce qu'on va appeler les features. Donc si par exemple les données d'entraînement, ça va consister à récupérer toutes les annonces immobilières sur les 10 dernières années, et donc récupérer les caractéristiques des maisons, la superficie, le nombre de chambres, le quartier, l'âge du bâtiment, est-ce qu'il y a une piscine ou pas. Donc ça va être les features sur lesquelles on va se baser. Une features va bien entendu avoir une valeur. Donc par exemple la superficie, c'est une features, et sa valeur, peut-être ça va être 50 mètres carrés, ou peut-être ça va être 200 mètres carrés. Quoi qu'il en soit, cette notion de features, elle est importante parce que, tout simplement, on va s'assurer d'avoir les bonnes features. Est-ce qu'il y a assez de features, donc les bonnes features, pour que notre modèle de machine learning soit assez performant pour prédire le prix d'une maison qu'on va lui indiquer et que la prédiction, elle soit réaliste, par exemple. Et d'ailleurs, il y a tout un domaine là-dessus, ce qu'on appelle le feature engineering, on en reparlera dans les modules suivants, qui va s'assurer de sélectionner les bons features, ou en tout cas de travailler sur les features pour s'assurer d'avoir une qualité en entrée pour notre modèle qu'on va entraîner. Donc une feature, c'est tout simplement une variable, un attribut qui va apporter une information utile pour la prédiction. Donc elles peuvent être numériques. Donc si on reprend l'exemple de la maison, la superficie c'est une feature qui est numérique, le nombre de chambres c'est numérique, le quartier c'est textuel, l'âge du bâtiment c'est numérique. Donc voilà, ça peut être numérique, ça peut être des catégories, ça peut être binaire, ça peut être des images, ça peut être des sons. Donc on peut dire qu'en fait les features c'est tout simplement les colonnes dans un jeu de données. Et ce jeu de données, donc ce dataset, on va sûrement l'utiliser pour entraîner notre modèle de machine learning. Okay. Maintenant, il y a également la notion de label. Le label, en français, on va dire la cible, c'est tout simplement la valeur qu'on cherche à prédire à partir des features. On prend des features en entrée, et à partir de ces features, on va essayer de produire un résultat. Et ce résultat, ça s'appelle label, c'est la valeur de sortie attendue. Pour la maison qu'on a vue tout à l'heure, si on crée un modèle de machine learning qui sait prédire le prix d'une maison à partir de ses caractéristiques, donc les caractéristiques, ça va être les features, et le prix de la maison, ça va être le label qu'on essaie de prédire. Okay. Et donc pour visualiser tout ça, on reprend l'exemple de notre modèle qui doit pouvoir prédire le prix d'une maison. Les features, on en a parlé tout à l'heure, c'est superficie, nombre de chambres, quartier. L'idée, ça va être de prendre plein de données, peut-être d'annonces immobilières, et de les rassembler, et puis de les passer à notre modèle de machine learning. On va l'entraîner sur ces données-là, et à la fin, notre modèle de machine learning sera assez intelligent pour pouvoir prédire le label en sortie. À chaque fois qu'on lui passe une maison, par exemple, il va dire, OK, le prix, c'est 250 000 euros. Donc, caractéristiques des données, features, valeur en sortie, c'est ce qu'on appelle le label. Et si on reprend un autre exemple pour que ça soit plus clair pour vous, cette fois-ci, on va dire, on souhaite entraîner un modèle de machine learning qui va prédire si un client d'une banque va souscrire à un produit ou pas. Donc on est une banque, on a plein de clients et on souhaite avoir un modèle qui va tout simplement se baser sur les features d'un client et puis il va nous dire ok, ce client, on pense qu'il va acheter tel produit, ça peut être un produit d'assurance, ça peut être une nouvelle carte bancaire par exemple. Et donc pour mettre ça en place, on a besoin de quoi? On a d'abord besoin d'avoir de la data, des training data. Donc potentiellement, on a une banque avec un historique, avec des clients. Peut-être ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les profils de ces clients, l'historique de ces clients, et on va pouvoir utiliser ça comme données d'entraînement pour entraîner notre modèle de machine learning. Ok? Et donc ici, on voit un tableau avec toutes ces données, et les features ici, effectivement, ça va être tout ça. Ça va être peut-être l'âge ou la catégorie d'âge des clients. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'être aussi précis, on pourrait tout simplement dire entre 20 et 25, entre 25 et 30, peu importe. Le revenu, la situation familiale, est-ce qu'il a déjà souscrit à d'autres produits,
c'est quoi son ancienneté, est-ce qu'il a déjà eu des défauts de paiement. Et donc peut-être qu'on a énormément d'historique, énormément de données de ce type pour nos clients. Et ces champs, ça constitue les features. Comme vous pouvez le voir, les valeurs de ces features, c'est ce qu'on va appeler les valeurs, tout simplement. Âge 28 ou 45, c'est une valeur. Et la colonne qui va nous intéresser, en sortie, c'est est-ce que ce client-là ou ce client-là, il a souscrit ou il n'a pas souscrit. D'accord? Et une fois qu'on a ce dataset, on va potentiellement l'utiliser pour entraîner un modèle de machine learning qui va justement pouvoir identifier des patterns basés sur ces données d'entraînement. Et à la fin, en fait, notre modèle de machine learning va être assez intelligent pour que si on lui passe un nouveau client, Amadou par exemple, et qu'on lui dit « Ok, Amadou, il a tel âge, il gagne tant, voici sa situation familiale, etc. etc. » En sortie, le modèle de machine learning va nous dire « Ok, Amadou, je pense qu'il va souscrire ou je pense qu'il ne va pas souscrire à ce produit, par exemple. »